La CRIRAD a 40 ans. Elle est née de Tchernobyl et de la détermination de Michel Rivasi à faire entendre une autre voix que le discours officiel. Pour tous celles et ceux qui l'ont connue, le choc de sa disparition brutale le 29 novembre 2023 a été violent. Son nom résonne dans les murs de la CRIRAD. Michel Rivasi avait voué sa vie à la vérité. Elle cherchait à mettre en lumière des faits, à montrer ce qu'on oublie ou qu'on essaye de cacher. C'est avec cela qu'elle a fondé la CRIRAD, dont elle a été la première présidente jusqu'à son engagement en politique en 1997. C'est ce que la CRIRAD garde d'elle. 40 ans plus tard, nous sommes toujours là, toujours aussi nécessaires, toujours aussi voués aux faits et à la vérité. Durant ces années, il y a eu 4 présidents. Michel Rivasi, Roland Desbordes, que tout le monde connaît, un drôle de bonhomme, n'est-ce pas, Roland Desbordes? Je me souviens du jour où il est venu expliquer la radioactivité aux enfants de l'institution dans laquelle je travaillais, après le tremblement de terre en Ardèche il y a quelques années. Parler à des enfants en grande difficulté, entre 2 CLI, 2 bricolages à la CRIRAD. Quelle polyvalence! Ensuite, il y a eu Didier Glatini, à qui je souhaite une bonne fête, ainsi qu'aux autres Didier dans la salle, bien sûr. Didier a fait traverser à la CRIRAD les années Covid, une crise financière, etc. Un mandat pas simple. Et puis maintenant, il y a moi. Il y a eu des dizaines d'administrateurs, des centaines de bénévoles, des milliers d'adhérents, et bien sûr, beaucoup de salariés, dont certains présents depuis fort longtemps. La CRIRAD est une institution qui s'inscrit dans le temps long. Je pense bien sûr particulièrement à Corinne Cassagnier et Bruno Charéron, que nous avons le plaisir et l'honneur d'accompagner dans leur fin de carrière. Quelle aventure! Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière le travail accompli, je crois que nous pouvons être satisfaits. Les grands dossiers sont nombreux, vous en entendrez parler aujourd'hui. Et puis nous regardons devant. Les temps à venir ne s'annoncent pas plus faciles que les temps passés. Et il n'y a pas que la volonté de relance du nucléaire qui me fait dire ça. Pour autant, je crois que nous sommes prêts. Comme bon nombre d'associations, la CRIRAD est mise au défi d'assurer la pérennité de son activité alors que les anciens sont amenés à s'éloigner d'elle. Pour nous, la relève est en route et tient la barre. Je ne peux pas ne pas nommer Marion Jeanbrun et Julien Sirène qui, à la codirection, font aujourd'hui un travail remarquable avec toute l'équipe salariée et les membres du conseil d'administration. Je ne peux évidemment pas nommer tous ceux qui ont compté pour la CRIRAD ou qui comptent aujourd'hui, mais vous pourrez retrouver les noms de toute cette généalogie dans le travail minutieux de Bruno Poinas. Voilà, merci à lui. Aussi, je ne suis pas bien à l'aise pour ce discours. Certes, j'occupe la fonction de présidente, mais la CRIRAD est avant tout une aventure collective, et sans eux, sans vous autres, elle ne serait pas. Pourquoi est-ce que je parlerai plus que d'autres? Je vais donc rapidement laisser la place à ceux qui ont mieux à dire que moi. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis cette journée, en particulier Marion, qui a coordonné le tout avec tout l'art dont elle sait faire preuve. J'espère que nous n'aurons pas à fêter nos 50 ans. Cela voudrait dire que notre monde n'aurait plus besoin de nous. Mais je doute fort que cela arrive. Alors nous continuerons, bien sûr. Et ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Je vous souhaite à tous une belle journée et j'invite à la table Bruno, Christian et Roland.